Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Oui, après un recueillement dans la louange, nous voici maintenant vraiment dans la parole du jour. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre de Proverbes chapitre 16 à partir du verset 7 au verset 9 que je lis rapidement dans le livre de Louis II. Il est écrit: Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Rapidement, je lis le même passage dans le livre de français courant. Il est écrit: Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés d'affaires louches. L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. Voici que le Seigneur nous bénisse ce matin la parole que nous avons en ce jour. Je bénis le Seigneur qui vraiment nous donne cette parole ce matin. Et ces paroles sont vraiment réelles, ces paroles sont des vérités incontournables. Et comme nous sommes en train de le lire, ce matin, Dieu, par ses paroles, veut vraiment nous montrer celui qui fait réaliser nos plans. Et je crois que vraiment dans cette méditation, nous verrons clairement le réalisateur de nos projets et celui qui nous dirige à parvenir vraiment à la réalisation de tout ce que nous avons comme plan dans notre esprit. Vous voyez, il est écrit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis.
Vous voyez, en réalité, quand on parle d'ennemis, c'est des gens qui s'attaquent à nous. C'est des gens qui vraiment s'opposent à tout ce qui est bien dans notre vie. L'ennemi s'oppose à tout ce qui est bien. Et l'ennemi, c'est un méchant. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs comme ça dans la vie qui ne veulent pas voir leurs prochains, leurs frères, leurs sœurs avancer dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais ce qui est merveilleux, la Bible dit que lorsque nous entreprenons ces choses et que nous mettons ces choses entre les mains du Seigneur et que Dieu approuve cela, si Dieu est d'accord avec ce que nous entreprenons, si Dieu convient avec nous que ce projet se réalise, alors même ces ennemis-là viennent et vraiment se plient. C'est-à-dire, il met à notre disposition ses ennemis. Il dit, il dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis. Alléluia. Vous voyez, même les ennemis peuvent des fois participer à ce projet. Et ce projet, comme la main du Seigneur est dedans, va réussir certainement. Alléluia. Vous voyez, ceci pour dire que nous pouvons aussi faire vraiment des projets, mais des projets qui peuvent vraiment être dirigés par le Seigneur et laisser Dieu être d'accord. Remettre cela entre les mains du Seigneur et savoir que ce que nous sommes en train d'entreprendre, Dieu convient avec ça. Dieu convient avec ça. Et vous allez voir, quelles que soient les attaques de l'ennemi, ils n'y parviendront pas, nous y arriverons et la victoire sera notre partage. Il est dit, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Il y a quelque chose qui se passe vraiment dans ce monde. Lorsque nous entreprenons certaines choses et que dans ça, nous avons quand même un petit revenu, c'est-à-dire un petit gain. Des fois, on voit que ce que nous gagnons là ne nous suffit pas. Et on commence à regarder ailleurs. On regarde à gauche, on regarde à droite et on commence à envier ceux du monde. Des gens qui ont aussi qui ont la même entreprise, le même moyen de vivre et qui avancent, qui sont très riches. On commence vraiment à les envier. Et nous ne savons pas des fois d'où leur viennent cette richesse. On ne connaît pas la source. Or, aujourd'hui, l'homme est avide d'argent. L'homme est avide d'argent. Tout ce que l'homme cherche, c'est la richesse. Et l'homme peut passer par tous les moyens pour réussir. Il peut passer par tous les moyens. Même s'il faut qu'il tue, il va le faire. Et c'est pour cela, beaucoup de personnes se sont vraiment données au mysticisme, à l'occultisme, à l'idolâtrie, aux fraudes, au vol et à des actes criminels pour avoir l'argent. Mais quant à nous, enfants de Dieu, Dieu ne veut pas que nous portons les regards sur ces gens. Vous voyez, si tu as un peu, contente-toi de cela. Un peu que tu gagnes là, contente-toi de cela. Dieu sait quand il va augmenter. Il sait. Et c'est pour cela, il nous dit ce matin, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. C'est quand tu as vraiment de l'argent dans ce qui est injuste, tu ne sais pas comment tu vas terminer. Tu ne sais pas. Vous voyez, il est mieux de garder le peu que tu gagnes que de mettre ta tête dans l'injustice, dans ce qui n'est pas droit aux yeux de l'Éternel et tu vas perdre ton âme. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On peut avoir beaucoup de choses dans notre pensée, beaucoup de choses dans notre esprit, vous voyez, mais si Dieu ne dirige pas nos pas, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver parce que c'est Dieu qui vraiment permet toutes choses.
C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne l'énergie. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas donné l'énergie, tu ne peux pas parvenir à réaliser quoi que ce soit. Alors, ce matin, je prie à ce que chacun d'entre nous se remette entre les mains du Seigneur et laisse Dieu diriger tout ce qu'il entreprend par sa puissante main au nom de Jésus. Alléluia. Le français courant dit, lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Alléluia. Il réconcilie avec lui ses ennemis. Lorsque Dieu conduit tes pas, lorsque Dieu approuve ta conduite, Dieu approuve ce que tu fais, alors tu vas voir que même Dieu va amener tes ennemis à y participer. Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés d'affaires louches. Vous voyez, Dieu ne veut pas que nous nous mettons dans des affaires louches, dans les affaires ténébreuses, dans les affaires qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous voyez, si vraiment quelqu'un est en train de gagner de l'argent par des choses louches, ah mon frère, ma soeur, il faut sortir de ça. Sors de ça avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. On dit l'homme élabore des plans. Le Seigneur en dirige la réalisation. Voilà, c'est Dieu qui nous amène à la réalisation de tout ce que nous entreprenons, à la réalisation de tout ce que nous pensons, tout ce que nous planifions. Laissez Dieu nous conduire en toutes choses. Que sa paix, sa grandeur, sa puissance, son autorité soit notre partage et que par cette parole, il nous apporte encore plus de révélations dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin et que la journée soit une journée agréable, une journée bénie, une journée de joie, de paix et d'allégresse pour tout un chacun au nom de Jésus. Amen.